Avant l'arrivée de l'IA, un site comme ça vous aurait coûté plusieurs milliers de dollars et aurait demandé plusieurs semaines, voire plusieurs mois de développement à des développeurs déjà chevronnés. Mais grâce à l'IA et surtout à l'arrivée de Gemini 3, j'ai pu réaliser ce genre de site web purement fonctionnel en un seul prompt et totalement gratuitement. Mais c'est pas tout, j'ai pu aussi réaliser ce site-là en un seul prompt et également celui-ci en un seul prompt. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si ces sites étaient si chers à développer auparavant, c'est aussi parce qu'ils généraient énormément d'argent, parce qu'ils étaient capables de fournir un service qui était très demandé. C'est donc ce qu'on appelle un SaaS. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de générer pour 0 € exactement ce genre de site internet que vous pourrez adapter à votre besoin et à votre niche en un seul prompt. Vous serez capable d'héberger gratuitement votre SaaS sur le web. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Je vais vous montrer exactement comment faire tout ça. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer une application et la déployer sur le web, il faut passer par trois étapes essentielles qui sont d'abord donc de créer l'application. Ici, ça sera gratuitement grâce à Gemini en un seul prompt. On va ensuite créer la partie cachée, c'est-à-dire la partie que l'on appelle le back-end, qui va être en fait la logique de l'application grâce à N8N et ses workflows personnalisés. Et enfin, on va apprendre comment héberger notre application grâce à un site internet que je vais vous montrer en fin de vidéo. Sachez également que toutes les ressources que l'on va voir dans cette vidéo sont disponibles dans la communauté Mecha Pizza. Vous aurez le lien dans la description. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, la communauté Mecha Pizza est une communauté dans laquelle vous allez retrouver chaque semaine plusieurs tutos sur l'automatisation et l'intelligence artificielle ainsi que des idées de business hebdomadaires qui vont vous permettre tout simplement de générer de l'argent de façon passive ou tout simplement de monter votre business. Cette communauté sera donc parfaite pour les entrepreneurs mais également pour les personnes qui souhaitent tout simplement générer du contenu viral sur les réseaux. Mais passons maintenant dans le concret. Nous allons donc étudier la première partie du développement de notre business qui sera donc la création de l'application, le front-end, c'est-à-dire la partie visible de l'application, la partie visuelle. Et pour cela, je vous propose de reproduire exactement la même application que l'on a pu faire ici en un seul prompt. Donc je vous ai mis dans la communauté le prompt que j'ai utilisé qui est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le copier. Ensuite, on va aller ici dans le lien geminigoogle.com et ici, tout simplement, vous allez sélectionner Canva, puisque en fait, ça va vous permettre de voir la réalisation du code et du site internet sous vos yeux. Ensuite, vous allez coller directement le prompt et vous allez choisir ici un raisonnement avec 3 Pro pour permettre d'avoir la toute dernière version de Gemini, celle qui va faire des miracles et vous lancer la génération. Et là, à ce moment-là, vous allez voir que Gemini va commencer sa création, va commencer toute son élaboration. Vous voyez ici qu'on a le raisonnement qu'il est en train de faire et tout simplement, il va voilà, commencer à coder. Au début, vous allez donc voir le code qui apparaît et quand il aura fini, vous aurez ici l'aperçu du site internet de votre SaaS directement à cet endroit-là. Sachez que dans les ressources que vous trouverez, vous aurez justement le prompt que j'ai utilisé pour créer mon application qui a donc tout créé en une seule exécution. Donc si vous êtes intéressé pour récupérer ce prompt, il est disponible dans la communauté MegaPizza. Sachez également que pour générer ce genre de prompt que vous pouvez utiliser pour créer une application en un seul prompt, il existe un GPTs que vous pourrez utiliser directement depuis la description de cette vidéo. Je vous mettrai le lien. Il va en fait tout simplement vous poser plein de questions sur votre application que vous voulez créer et ensuite son but, ça sera de vous générer le prompt parfait qui va permettre de créer en un seul prompt votre application web. Et voilà, vous voyez que l'application est prête. Alors vous remarquez qu'elle n'est pas exactement comme la mienne puisque tout simplement c'est une intelligence artificielle. Ça veut dire que quand vous exécutez une requête, quand vous exécutez un prompt, à la fin, il va faire à sa sauce à chaque fois, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais le même résultat, mais vous aurez quand même une structure qui se rapproche de ce qu'on a voulu. Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose de très similaire à ce que j'avais. Donc voici celle qu'on a grâce au nouveau prompt et voici celle que j'avais. Donc vous voyez que ici le tableau est à peu près le même. Je vous montre ce que ça nous a donné. Voilà, vous avez un petit peu moins de propositions, mais si vous souhaitez en avoir plus, sachez que vous pouvez toujours relancer votre prompt et vous aurez un nouveau résultat. Et donc quand vous en êtes arrivé là, une fois que le prompt a été exécuté entièrement, que vous avez votre application qui est disponible, vous voyez que vous pouvez sélectionner absolument tout. Si on clique là, il va nous ouvrir
le sélectionneur de fichiers. Donc, vous voyez que tout est déjà directement opérationnel. Donc ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, ça, c'est que la partie visuelle, c'est que la devanture, en fait, de notre application. Or, dans une application, il y a toujours deux parties. Il y a la devanture et il y a également la partie cachée, la partie logique, celle qui va faire les traitements en fond. Et celle-là est la partie qui n'est pas implémentée par Gemini et qui va l'être par autre chose qui va s'appeler N8N. Et donc N8N, c'est quoi? C'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre d'automatiser certains traitements. Et donc, en l'occurrence, ici, nous, ce qu'on va vouloir, c'est que, ici, par exemple, lorsque l'on sélectionnera une image, donc admettons qu'on va sélectionner ici un intérieur vide, on va vouloir que tout simplement l'application nous génère une décoration, un ameublement, qui nous modifie la pièce en fait en fonction de ce qu'on désire. Et donc c'est pour ça qu'on pourra choisir des options. Ici, on aura ici des détails qu'on pourra mettre. Et en fait, une fois qu'on aura rempli tout ça, il faudra tout simplement qu'on envoie la demande directement à notre backend, c'est-à-dire à notre logique. Et donc ici, c'est donc à N8N. Une fois qu'on aura envoyé toutes nos données à cet endroit-là, à ce moment-là, lui, il va prendre le relais, faire le traitement, nous générer une image qui va permettre de voir notre pièce, notre salon complètement décoré, et ensuite il va nous renvoyer l'image dans l'application, et il va même nous envoyer directement la photo par mail. Et donc c'est le résultat qu'on a ici. Vous voyez que je lui ai passé cette image-là, et qu'ensuite il m'a remis cette image-là, et donc on a bien le avant-après qui se fait tout naturellement. Et vous pouvez voir le genre de mail que l'on reçoit. Vous voyez ici, hop, on a bien directement notre salon déjà décoré. Donc sachez que tout ce qui est ici est directement téléchargeable depuis la communauté Mecha Pizza. Vous aurez juste à aller dans le cours C27. Vous aurez ici en bas de la page ressources les workflows qui seront disponibles. Les workflows, c'est donc ces choses-là qui seront directement disponibles pour être associées à votre application web que vous aurez générée avec votre prompt sur Gemini. Et donc, pour pouvoir les récupérer, rien de plus simple, vous cliquez là-dessus. Vous allez ensuite dans N8N, vous cliquez sur Create Workflow. Ici, vous cliquez sur les trois petits points. Import from File. Vous récupérez ici votre workflow. Vous l'ouvrez et vous aurez directement le workflow prêt à l'emploi. Et vous n'aurez plus qu'à mettre vos identifiants ici dans le nœud qui est le nœud Google et également dans le nœud ici qui est le nœud Gmail. Mais évidemment, tout cela est expliqué dans la communauté Mecha Pizza, donc n'hésitez pas à aller regarder la documentation ou alors à poser des questions. Mais donc maintenant, comment connecter votre application web que vous avez générée ici en un seul prompt avec directement le workflow N8N qui va éditer l'image, refaire votre déco et vous envoyer le résultat par mail? Et bien tout simplement, vous allez devoir créer d'abord un nœud qui va s'appeler Webhook, qui est donc celui-là. Vous allez voir qu'ici, il va vous donner une adresse dans ce style. Ici, il va falloir mettre post. Ici, vous pouvez mettre un chemin prédéfini qui va être en fait celui-là. Et ici, vous allez devoir mettre Using Respond to Webhook Node. Une fois que c'est fait, vous allez récupérer l'adresse qui est ici en cliquant dessus. Et vous allez dire à Gemini, connecte le bouton générer avec un nœud webhook post en utilisant cette adresse. Et donc, vous lui collez l'adresse que vous avez copiée dans N8N. Vous cliquez ici et en fait, vous allez voir que tout simplement, il va savoir que le bouton qui est ici va devoir envoyer toutes les données qui sont dans le formulaire qui est à cet endroit-là directement dans le nœud webhook qui sera donc ici avec l'adresse qui est là. En fait, c'est comme ça que vous faites la connexion entre votre back-end qui est donc ceci et votre front-end qui est donc Gemini. Et donc là, vous voyez, il nous valide le fait que ça y est, c'est tout bon. Donc pour s'assurer que tout fonctionne, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur Execute Workflow qui est ici. Vous allez voir que là, il est en attente d'un événement, c'est-à-dire il est en attente qu'on lui envoie des données. Donc vous allez ensuite aller dans Gemini et vous allez tout simplement uploader votre image. Vous allez ensuite taper ici votre adresse mail. Vous allez mettre quelques informations, voilà, on va mettre mes des plantes et vous allez cliquer sur Générer. Et là, vous voyez que tout simplement, ici, le nœud, il est passé en vert. C'est-à-dire que là, il y a les données qui sont venues se mettre à l'intérieur. Donc si on ouvre et qu'on regarde, on va voir qu'il a envoyé plein de données directement dans le nœud Webhook qui est ici. Et donc, vous voyez qu'on retrouve bien toutes les informations ici qu'on a saisies dans notre page web qu'on a généré avec Gemini. Donc, on retrouve bien l'adresse mail, la description, les styles et tout ce qui va bien. Donc, à partir de là, la seule chose qui restera à faire,
c'est utiliser le deuxième nœud qui est ici, qui est le nœud Gemini. Pour utiliser le nœud Gemini, tout simplement, il va falloir créer un compte ici grâce à ce bouton-là, Create New Credential. Vous cliquez dessus. Vous allez voir, vous avez besoin d'une clé API. Et pour aller en fait créer cette clé API, vous irez dans Ressources qui est ici et vous cliquerez sur ce bouton-là. Vous aurez tout simplement juste à cliquer sur Créer une clé API. Vous allez la copier et vous allez la mettre directement à cet endroit-là. Ensuite, vous allez sauvegarder et ça sera tout bon. Ensuite, vous aurez un compte comme ça marqué en haut et vous aurez cette chose-là. Alors, soit vous la tapez, soit vous téléchargez le workflow depuis la communauté MechaPizza. Et vous voyez que les textes qui sont en vert, ici, ça représente tout simplement les données qu'on a envoyées depuis notre front-end. Et vous voyez qu'ici, ces données-là sont traduites avec leur vraie valeur. Et en fait, tout ça, c'est tout simplement un prompt qu'on va donner au nœud Gemini pour qu'il puisse créer notre nouvelle image. Et donc, si on regarde bien, ici, vous allez voir que si on clique sur View, il va nous avoir édité notre pièce. Donc à l'origine, la pièce, elle est comme ça. Ici, vous voyez, la pièce vide, absolument pas refaite. Et vous voyez que ici, il nous a mis les meubles, les tapis, il nous a fait nous améliorer le sol, les murs, et il nous a mis également des lampes, un petit peu tout ce qu'il faut avec effectivement des plantes comme on lui avait demandé. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur ce nœud Respond to Webhook, et là, vous allez voir que tout simplement, ce nœud-là, il va servir à renvoyer à notre application la fameuse nouvelle image qui a été éditée. Donc, il nous la renvoie. Ensuite, dans ce nœud-là, on va connecter notre mail, notre adresse mail à notre Gmail. Donc, c'est très simple. Vous aurez juste à faire Create New Credential, Sign in with Google, et en fait, vous allez connecter votre compte Gmail et vous allez pouvoir ici paramétrer tout simplement un mail qui vous sera envoyé ou qui sera envoyé tout simplement au client qui utilisera votre SaaS. Et donc, une fois qu'on aura renvoyé l'image éditée par le nœud Gemini, vous allez voir qu'on aura donc le avant-après. Et vous voyez que ça rend ultra, ultra, ultra bien. Donc voilà ce qu'on peut faire. Vous imaginez la valeur que ça peut apporter à un client d'avoir une application comme ça. Vous l'avez générée en un seul prompt avec 0 € et vous pouvez vendre ça des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Mais pour les membres de la communauté, sachez qu'on peut aller bien plus loin que ça, puisque là, on a utilisé un nœud Gemini classique pour générer l'image, mais on peut également utiliser le dernier modèle de génération d'images de Google, qui est Nano Banana Pro, qui lui va vous créer quelque chose d'encore plus qualitatif, quelque chose de vraiment impressionnant. Et pour ça, il y a deux workflows qui existent dans la communauté. D'abord celui-ci, qui va donc permettre une génération d'images bien plus poussée, et également celui-ci, qui va tout simplement créer une visite guidée en vidéo. Je vais vous montrer tout ça. Sachez également que ces générations sont accompagnées par des envois d'emails bien plus poussés. Donc voici quelques exemples. Donc voici un email que votre client pourrait recevoir s'il utilise la version avec Nano Banana Pro. Donc vous voyez qu'on a quelque chose de super qualitatif. Il a juste à cliquer sur l'image et vous voyez, on voit le détail, le grain, le cuir, vraiment tout est parfaitement travaillé. Ça, c'est vraiment un autre niveau directement. Et vous pourrez également télécharger l'image quand la personne reçoit le mail suivant. Mais vous pouvez encore aller même plus loin en utilisant ce workflow-là qui sera également disponible pour les membres de la communauté. Il va vous générer donc une vidéo de présentation de votre nouvelle pièce et il va envoyer la vidéo par email. Donc vous aurez juste à cliquer sur ce lien-là et voici ce que ça donne. Vous voyez qu'on a carrément une visite de la pièce en immersion. C'est absolument hallucinant. Donc vous pouvez vous imaginer la valeur que peut apporter une application comme celle-là. Encore une fois, ça ne vous a rien coûté. Techniquement, ça vous a pris quelques minutes et vous avez quelque chose que vous pouvez monétiser et qui va vous permettre de générer de l'argent très simplement. Donc encore une fois, pour les membres de la communauté, vous aurez accès à ces trois workflows à cet endroit-là dans le cours C27. Maintenant, il nous reste une dernière étape à mettre en place car nous avons donc créé l'application, le front-end gratuitement avec Gemini. Nous l'avons connecté à N8N pour gérer la logique, le back-end automatiquement. Et maintenant, nous devons mettre en ligne notre application pour que vous puissiez la vendre et la monétiser à vos clients. Pour ce faire, donc, il y a plusieurs étapes à réaliser qui sont très simples. La première chose que vous allez devoir faire, c'est votre backend, votre workflow N8N, il va falloir l'activer en mode production. Et donc, pour faire ça, vous aurez juste à cliquer ici, vous allez valider, et donc vous allez avoir votre workflow qui va être connecté. Et quand il est connecté, ça veut dire que tout simplement, il est en mode production. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer ici sur le webhook, cliquer sur production URL, et vous allez devoir redonner en fait cette adresse-là à votre application web comme on l'a fait un peu plus tôt. Donc vous allez mettre ici connect
l'adresse à la place de la précédente, car nous sommes en production. Et là, donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va connecter cette adresse-là, qui est donc votre adresse de production, et qui va donc vous permettre de mettre à jour l'URL du webhook. Vous voyez, c'est déjà tout fait. Donc une fois que ça, c'est fait, il va falloir que vous extirpiez en fait cette application de Gemini, parce que là pour l'instant elle tourne donc dans Gemini, mais nous ce qu'on veut c'est qu'elle puisse tourner sur un site internet avec une adresse URL et tout ça. Et donc pour faire ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans un répertoire, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler site web par exemple. Ici ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur nouveau document texte, vous allez l'appeler index.html, vous validez, et donc à cet endroit-là, vous allez devoir en fait tout simplement copier tout le code de votre page web. Et pour faire ça, vous allez devoir tout simplement aller dans Gemini, vous allez cliquer sur l'onglet code, vous allez faire CTRL-A, CTRL-C, vous retournez dans votre notepad et vous allez coller ça ici. Et donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur fichier, enregistrer sous, et là vous allez cliquer, vous allez taper donc index.html et vous validez. Une fois que c'est fait, vous retournez dans votre dossier et vous allez voir que vous avez maintenant index.html qui est ici. Donc si vous double-cliquez dessus, vous allez voir que vous allez avoir votre application qui va être directement disponible comme si vous étiez sur le site internet, mais en réalité là on est en local comme vous pouvez voir sur l'adresse en haut. Donc là vous voyez que j'ai repris une version un peu différente puisque j'ai relancé le prompt de génération parce que j'avais fait une petite boulette dans le compte que j'avais choisi pour lancer Gemini. Donc là, il a bien généré une application avec exactement le même prompt. On a à peu près la même chose, mais je trouve que c'est un poil plus propre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc maintenant, en fait, qu'on a notre fichier HTML qui est disponible, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur un site qui s'appelle Netlify qui va nous permettre d'héberger directement notre application. Pour ce faire, on a tout simplement un lien qui est ici, qui va vous rediriger directement vers le site de Netlify, dans lequel vous allez pouvoir créer un compte. C'est très simple, vous faites un compte avec votre compte Google par exemple. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer ici sur ce lien-là qui va vous emmener sur la page Drop, qui va vous permettre en fait de glisser tout simplement votre dossier de projet. Et c'est ce dossier-là qui va être utilisé pour créer une adresse URL pour votre appli. Donc vous allez virer le fichier texte, vous allez laisser que le fichier HTML, vous allez ensuite prendre tout votre dossier site web et le glisser directement à cet endroit-là. Et donc là, il est en train d'uploader le projet et vous allez voir qu'il va vous donner une adresse directement accessible. Et ça, par contre, c'est une URL. Donc si vous cliquez dessus, vous allez voir que là, vous accédez directement à votre application et là, vous voyez qu'on est bien sur un site internet. Donc vous voyez que l'URL est un peu étrange, mais c'est parce qu'on est en mode gratuit. Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous restez en mode gratuit et vous avez cette URL un peu bizarre qui est donc dépendante de notre hébergeur qui est ici Netlify. Soit vous allez sur Netlify, dans votre projet ici. Ensuite, vous descendez dans Domain Management. Et ici, en fait, vous allez tout simplement avoir le droit d'ajouter un domaine si vous en avez déjà un, ou alors carrément d'en acheter un. Donc là, vous allez par exemple pouvoir taper, je sais pas, Lumina-Ultimate, vous faites Search, et là, vous voyez, vous propose en fait des noms de domaines que vous pouvez acheter, et à ce moment-là, vous aurez un domaine juste pour vous, qui sera connecté directement au site internet que vous avez ici déjà déployé. En fait, au lieu d'avoir cette URL-là, vous aurez tout simplement l'URL bien formatée qu'on a vue juste avant, et ça fera peut-être un petit peu plus professionnel. Si on résume, vous voyez que on a donc généré un visuel de site internet fonctionnel qui est donc le front-end en un seul prompt. On a téléchargé un workflow N8N directement depuis la communauté et on l'a activé et connecté directement à notre front-end. Donc on a maintenant le front-end et le back-end. Et on a hébergé gratuitement notre application qui a pris 5 minutes à être créée. Donc vous voyez que là, on a mis en place un business extrêmement rentable qui nous a coûté 0 €, et ce, juste grâce à un prompt et un workflow N8N. Donc je pense que là, on est quand même dans une stratégie qui me paraît extrêmement rentable. Après, ce sera à vous de diffuser votre application pour que les gens puissent l'utiliser. Et donc, admettons, vous pourrez mettre en place un système de paiement via Stripe ou un système d'abonnement, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un système de crédit éventuellement. Et tout ça, ça sera faisable directement depuis Gemini. Donc, vous pourrez tout mettre en place directement avec l'IA et ce, en quelques clics seulement. Donc, vous pouvez vous imaginer l'argent qu'il y a à se faire avec ce système-là
C'est absolument phénoménal. Voilà, en tout cas, je vous remercie et j'espère vous retrouver sur la communauté Mecha Pizza si ce n'est pas déjà le cas, en espérant que cela vous plaise, en espérant que vous pourrez mettre en place tout ce workflow pour générer votre business. N'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire et également à liker et à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par la mise en place d'un business de SaaS. Voilà, et j'espère que ça vous a plu et en tout cas, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. Merci, au revoir.